Oui, non, mais je crois que fondamentalement, le vrai problème aujourd'hui, c'est que ce type de décision, personne ne peut la commenter, puisque toutes les décisions sont prises en catimini. On discute de cette situation épidémiologique en vase clos, dans un conseil de défense, comme si on était en guerre contre un ennemi. On y discute sans en donner véritablement les chiffres. Des courbes revues et corrigées par le gouvernement ont été données aux parlementaires qui se sont élevés contre le fait qu'on les consultait soi-disant, avec des courbes qui finalement, de ceux qui les avaient créées, disaient qu'elles avaient été corrigées dans un coin de table à Matignon. Ah, ils ont accusé le gouvernement de mentir et de trafiquer les données. Madame, je dis que quand celui qui a émis les courbes dit lui-même, c'est pas un on dit, un épidémiologiste qui a transmis les courbes à Matignon dit lui-même que ces courbes ont été revues et corrigées par celles et ceux à qui il les a données avant d'être transmises aux parlementaires. Je dis qu'il y a un problème de transparence. Qui c'est l'épidémiologiste? Je n'ai plus son nom, vous retrouverez l'article sur Mediapart. Les données épidémiologiques, je vous dis simplement que les données épidémiologiques que nous avons comme Françaises et Français, c'est tous les jours le drame du nombre de morts et le drame du nombre de contaminations. Point. L'évolution, la façon dont cela évolue, personne ne nous en donne une lecture officielle claire. Ça fait des mois que ça dure. Ça fait des mois que ça dure, qu'on est finalement dans une situation où les Français sont face à un phénomène dont ils comprennent qu'il est tellement inédit que personne ne peut le régler en claquant des doigts ou en ayant une recette magique. Je ne prête pas au gouvernement le fait d'être incompétent par principe. Je dis que cette situation inédite méritait de la transparence, méritait aussi une véritable concertation, ce que faisait Édouard Philippe avec les forces vives, ce que ne fait plus Jean Castex. Et que finalement, on n'arrive pas à avoir un discours rassurant, de confiance. Alors aujourd'hui, vous pouvez annoncer ce que vous voulez. Vous pouvez dire on réouvre partiellement, totalement. Personne n'a compris pourquoi vous aviez réouvert les églises, mais pas les musées. Personne ne comprend finalement les logiques qui président à ces décisions. Et je le regrette. Je le regrette parce que ce que nous vivons, on le vit tous ensemble et on a besoin de l'affronter tous ensemble.